Bienvenue dans Histoire de changer. Je suis Eva, coach de vie, formatrice et auteure. Et en tant qu'auteure, je connais le fabuleux pouvoir des histoires. Pour vous accompagner sur votre chemin, je vous propose de faire appel à votre imagination et de suivre les aventures d'Iris et d'Aria pour entreprendre un voyage intérieur qui peut changer votre vie. Un voyage vers la connaissance de soi pour apprendre à mieux se connaître, se comprendre, pour devenir auteur, acteur et créateur de votre vie extraordinaire, la vie de votre choix, une vie qui vous fait vibrer. Les histoires parlent à notre inconscient et nous permettent de nous poser les bonnes questions et trouver les réponses pour avancer chaque jour sur votre chemin de vie. Iris, c'est vous, c'est moi. Écouter une histoire nous permet, comme quand nous étions enfants, de plonger dans notre imaginaire et de laisser résonner en nous des messages. Quelques pincées de développement personnel, un soupçon d'hypnose, une touche de magie, une métaphore pour rêver et transformer votre vie. Une aventure à écouter avec une légère détente hypnotique pour profiter de tous les apprentissages de ces découvertes intérieures. Une histoire à écouter tranquillement en étant assis dans un fauteuil ou allongé sur votre lit. Chaque histoire vient illustrer le thème d'exploration du moment pour vous faire voyager autrement. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement, mettez des écouteurs pour profiter pleinement de l'expérience et c'est parti pour l'histoire du jour. Dans cette nouvelle aventure avec Iris et Aria, vous allez vivre un puissant protocole de PNL, de programmation neurolinguistique, qui s'appelle le protocole de Dickens. Vous allez vivre deux chemins, le chemin du changement et le chemin de la routine. Laissez cette histoire résonner en vous, installez-vous confortablement et c'est parti pour cette nouvelle aventure intérieure. Bienvenue dans ce moment pour vous. C'est le moment de partir à la découverte de votre monde intérieur en écoutant une histoire, les aventures d'Aria et d'Iris, qui vont vous permettre de vivre le voyage du héros, votre voyage du héros. Un voyage pour découvrir ce qui se passe en vous, pour apprendre à mieux vous connaître, à vous connecter à vos désirs, vos besoins et vos envies, et devenir auteur, acteur et créateur de votre vie extraordinaire. Installez-vous confortablement dans la position de votre choix et je vous invite à fermer les yeux. Fermez les yeux pour ouvrir les portes de votre imaginaire, les portes qui vous conduisent ailleurs, dans un monde où tout est possible. Parce que les histoires parlent à une partie de vous dont peut-être vous n'avez pas conscience. Laissez votre corps se détendre en écoutant le son de ma voix. Se détendre tranquillement pour écouter cette histoire. Une histoire qui parle peut-être de vous. Une histoire qui peut-être va vous parler, qui peut-être va résonner en vous. Inspirez le calme, expirez vos tensions. Votre corps se détend tranquillement, se calme, tout comme vos pensées qui deviennent calmes, lointaines. Inspirez, expirez.
Je vais décompter doucement, lentement pour que vous puissiez profiter encore plus profondément de cette douce détente. 10, 9, 8, votre respiration se ralentit et devient plus abdominale. Vous vous relaxez à votre rythme. Vous sentez que votre respiration est plus profonde que lente ou plus lente que profonde. 7, 6, 5. Chaque respiration permet à votre corps de lâcher prise, de se détendre parfaitement. Vous vous préparez à écouter cette histoire. 4, 3, vos pensées deviennent lointaines, agréables. Chaque partie de votre corps se détend tranquillement. Vous êtes à 2 pas d'une douce détente. Pour écouter les aventures d'Iris et d'Aria. 2, 1. Vous commencez à faire ce voyage pour vous, à l'intérieur de vous, pour écouter cette histoire, entendre ce que vous avez envie d'entendre, écouter ce que vous avez envie d'écouter. Et l'histoire commence maintenant. Écoutez, juste écoutez. Ce nettoyage énergétique et émotionnel que j'ai réalisé avec Aria m'a profondément fait du bien. Je me sens beaucoup plus légère et détachée de certains événements de mon passé, un peu comme si j'avais détaché les boulets que j'avais à mes pieds et qui m'empêchaient d'avancer à mon rythme, un bon rythme pour réaliser ce qui est important pour moi. Et en même temps, j'ai peur. J'ai peur de faire des changements dans ma vie. Je n'aime pas vraiment la nouveauté et tout ce qui me sort de mon ordinaire. J'ai tendance à rester dans mes habitudes, à toujours passer du temps avec les mêmes personnes, aller dans les mêmes endroits, dans les mêmes restos, au même endroit pour passer mes vacances. J'aimerais pouvoir mettre du changement et de la nouveauté dans ma vie, dans mes journées, parce que je sens très bien que cette routine m'éteint peu à peu. Un peu comme si toutes ces habitudes qui jalonnent ma journée avaient pour conséquence d'éteindre ma flamme intérieure, cette flamme que j'ai par moments et qui me donne cette formidable envie de faire des changements dans ma vie. Parce que oui, j'ai envie de faire des changements. J'ai envie que ma vie bouge, surtout dans mon domaine de vie professionnel et dans mes amours. Je sens que je n'exploite pas tout mon potentiel dans mon job et dans ma boîte dans laquelle je suis aujourd'hui. J'ai des rêves, des envies, mais sans doute je manque de confiance en moi et je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Et c'est vrai que j'ai tendance à m'endormir dans ce que j'ai aujourd'hui. Et en même temps, je sais que je n'exploite pas tout mon potentiel. Je sais que je peux être capable de faire plus, même si je manque de confiance en moi. Je sais qu'il y a des outils et des stratégies pour activer et développer ma confiance en moi dans tous mes domaines de vie. C'est pareil en amour. Je ne suis pas satisfaite de ma vie amoureuse, tout simplement parce que je suis célibataire. Et en même temps, je ne fais pas grand-chose pour rencontrer des nouvelles personnes. Je vois tous les jours les mêmes personnes, je côtoie les mêmes amis, nous allons toujours aux mêmes endroits, et il manque vraiment quelque chose dans ma vie. Et si ce qui me manquait dans ma vie, c'était de remettre de l'aventure dans ma vie, de remettre de la nouveauté et du changement.
Ce changement qui me fait si peur parce que je ne suis pas sûre d'être capable de faire face au changement et à la nouveauté. Toutes ces idées, toutes ces pensées tournent et tournent en boucle dans ma tête et je sens vraiment que j'ai besoin des conseils d'Aria. Parce qu'au fil de nos rencontres, même si ces rencontres se font dans mes rêves, je prends conscience que je suis la solution, que toutes les solutions sont en moi, que j'ai les ressources pour changer ce qui doit être changé en moi et dans ma vie, et que je suis la seule à pouvoir actionner ce pouvoir intérieur qui sommeille en moi. Un bon moyen que j'ai trouvé pour stopper le flot de mes pensées quand elles deviennent trop envahissantes est de partir courir au bord de la mer. Je chausse mes baskets, je mets mon casque avec ma playlist préférée sur mes oreilles et je m'élance sur le bord de mer. Je trouve rapidement la bonne foulée, le pied droit, le pied gauche, le pied droit, le pied gauche. Je suis en rythme avec la musique que j'écoute. Les basses de la musique sont en rythme avec la cadence de mes pieds et les battements de mon cœur. Ma respiration est rapide et se cale aussi sur le son de la musique. Mes pensées sont lointaines, légères. Je me concentre sur le rythme de mes foulées. L'air du front de mer est agréable et vient caresser mon visage. J'allonge mes foulées tout en restant en rythme avec la musique que je prends plaisir à écouter. Je suis dans une sorte de transe où tout disparaît peu à peu autour de moi. Je cours à mon rythme, au son de la musique, en oubliant très vite tout ce qui m'entoure pour me concentrer sur ma respiration. Je ferme quelques secondes les yeux pour profiter de ce moment de lâcher prise, et quand je les réouvre, je suis dans une immense clairière. Je tourne ma tête à droite et je découvre Aria avec un grand sourire qui me fait face. Bonjour Iris, comment vas-tu aujourd'hui? On dirait que le nettoyage de printemps a fait son travail sur toi et que tu t'es libérée de certains points de ton passé. J'acquiesce dans un grand sourire. Et en même temps, me dit-elle, je sens que tu te poses des questions sur le changement et la nouveauté. Avoir peur du changement et de la nouveauté, c'est parfaitement normal, me dit-elle. Notre cerveau est ainsi fait. Il a peur du changement et face à la nouveauté, il a tendance à nous donner l'ordre de revenir en sécurité dans nos habitudes et dans tout ce que l'on connaît. Oui, c'est parfaitement ça, lui dis-je. C'est un peu comme si j'avais l'impression de faire un pas en arrière dès que je sens que je dois aller vers quelque chose que je ne connais pas parce que je ne le maîtrise pas. Et tu penses que tu dois tout maîtriser pour passer à l'action, me dit Aria. Bien oui, lui dis-je. C'est plus facile quand on maîtrise et quand on connaît. Ça m'évite de faire des erreurs et d'échouer. Tu penses vraiment que quand tu maîtrises, tu ne fais jamais d'erreur et tu n'échoues jamais? Ça ne t'est jamais arrivé par le passé d'échouer, de faire des erreurs, alors que tu pensais maîtriser? Je réfléchis quelques instants en me rendant compte qu'Aria a parfaitement raison. Je me suis déjà plantée par le passé dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales, dans mon job, alors que je pensais maîtriser les situations. Tu n'auras jamais parfaitement le contrôle sur toutes les situations dans ta vie, me dit Aria, parce qu'il y a toujours une part qui t'échappe, et c'est parfaitement normal, et il est impératif que tu l'acceptes. Si tu veux que ta vie professionnelle et ta vie sentimentale bougent, si tu veux changer de boîte, si tu veux rencontrer quelqu'un qui te plaît, tu vas devoir sortir de tes habitudes de vie, de tout ce que tu as l'habitude de faire chaque jour, jour après jour, parce que ce nouveau job et cette nouvelle personne ne se trouvent pas dans ta zone de confort.
Elle se trouve dans la zone magique, dans la zone de réalisation. La zone magique, lui dis-je, mais c'est quoi? C'est la zone du changement, me dit Aria. Si tu refuses systématiquement toute nouveauté dans ta vie professionnelle et dans ta vie relationnelle et amoureuse, que va-t-il se passer ces prochains mois, ces prochaines années dans ta vie? En as-tu conscience? As-tu conscience que si rien ne bouge, tu vas rester célibataire et tu vas rester dans ton job où tu n'exploites pas tout ton potentiel et où très clairement tu t'ennuies? Oui, je le sais, lui dis-je, et en même temps, je n'arrive pas à passer à l'action, je n'arrive pas à me motiver. Je regarde les annonces, mais dès qu'il faut passer à l'action, je recule. Et en ce qui concerne les rencontres, je n'essaye même plus de faire des nouvelles rencontres. J'espère juste que la bonne personne va arriver, un peu comme par magie dans ma vie. Et ça fait longtemps que tu attends, me dit-elle, cette fameuse personne et ce fameux job qui vont arriver par magie dans ta vie. Oui, en effet, ça fait déjà plusieurs mois, et même plusieurs années, me dis-je, avec un grand sourire. Je vais te proposer, me dit Aria, de vivre une expérience un peu particulière pour te montrer ce qui va se passer dans ta vie, ces prochains mois et ces prochaines années, si tu refuses systématiquement le changement et la nouveauté. Tu es prête à essayer ? Je lui réponds par l'affirmative avec un grand sourire. Pourquoi pas ? En même temps, tout ceci n'est qu'un rêve. Aria se met à marcher et je lui emboîte le pas. Quelques instants plus tard, nous nous retrouvons face à une intersection. Aria se retourne vers moi. Deux chemins se présentent à toi, deux possibilités. À ta gauche se trouve un chemin en terre qui descend légèrement en pente douce. À ta droite se trouve un chemin parsemé de cailloux qui monte tranquillement vers les collines et les montagnes. À ta gauche se trouve le chemin de la routine. À ta droite se trouve le chemin du changement. Aujourd'hui, tu as le choix de choisir ton chemin. Tu peux rester dans ta zone de confort, la zone du connu et de tes habitudes. Que va-t-il se passer dans ta vie si tu restes dans ce chemin de tes habitudes, dans ta vie professionnelle et dans ta vie amoureuse, sans rien changer, sans rien changer à tes habitudes de vie, sans rien changer à tes croyances sur toi, à ce qui est possible pour toi, à ce que tu penses être capable de faire, sans rien changer dans tes relations avec tes peurs? Que va-t-il se passer ces prochains mois et ces prochaines années sur ce chemin de la routine et du connu? Suis-moi, nous allons expérimenter ce chemin de la routine. J'emboîte le pas à Aria. C'est vrai que le chemin est facile. Il est en légère pente douce. Le chemin est facile. La terre se mêle à la terre. Nous avançons facilement sur ce chemin qui me semble familier et connu. C'est le chemin de mes habitudes, le chemin de mes comportements, de mes actions que je fais chaque jour de manière automatique, sans même y penser, sans y réfléchir. Je sens que sur ce chemin, je fuis et je repousse toute possibilité de changement et de nouveauté. Et je continue à avancer sur ce chemin avec Aria, comme j'avance dans ma vie en ce moment, en répétant tout ce que je fais chaque jour, tout ce que j'ai fait ces dernières années, sans réfléchir, en évitant tout questionnement, sans rien changer, sans réaliser ces projets qui me tiennent à cœur. Parce qu'au fond de moi, j'ai vraiment envie de changer de job et j'ai vraiment envie de rencontrer l'amour. Nous arrivons à un banc et Aria m'invite à s'asseoir à côté d'elle. Nous avons avancé ensemble sur ce chemin et 1 an de ta vie est passé. Imagine-toi dans 1 an. Que s'est-il passé dans ta vie cette dernière année où tu n'as rien changé, où tu n'as rien fait pour réaliser ces projets qui te tiennent à cœur, de changer de job et de rencontrer l'amour? Que s'est-il passé pour toi?
Que ressens-tu après avoir toujours fait la même chose dans ta vie? Après avoir continué à travailler dans la même boîte, en faisant toujours les mêmes actions, en rencontrant toujours les mêmes personnes? Que ressens-tu après avoir passé un an à ne rien faire pour rencontrer des nouvelles personnes dans ta vie, sans avoir posé aucune action concrète pour rencontrer l'amour? Je laisse mes pensées flotter avec ces questions en tête. Et la seule réponse qui me vient, c'est rien. Rien n'a changé dans ma vie. Et c'est même pire, parce que j'ai la sensation d'avoir régressé, d'avoir perdu ma flamme, d'avoir éteint ma flamme intérieure, parce qu'en ne faisant rien, je n'ai plus aucune envie. Ma confiance en moi baisse. Plus je passe du temps dans ce job qui ne me convient pas et qui ne me plaît pas, moins je me sens à la hauteur pour changer de travail. Plus je passe du temps seule ou à rencontrer toujours les mêmes personnes, moins je me sens attirante et intéressante. Quelles sont les émotions que tu ressens? Me dit Aria avec un grand sourire. Je ressens de la tristesse et de la déception parce que je n'ai pas été capable de bouger pendant cette année. Et je ressens aussi de la colère contre moi, parce que je suis la seule responsable de cette situation. Aria me regarde avec un grand sourire et me dit « Viens, continuons à avancer sur ce chemin de la routine. » Et nous continuons à marcher sur ce chemin facile et connu pour moi, et nous avançons encore et encore, et nous nous asseyons sur un nouveau banc. 3 années ont passé, me dit Aria. 3 années ont passé sans que tu ne mettes aucun changement dans ta vie professionnelle et dans ta vie amoureuse. Comment te sens-tu? Que ressens-tu vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ta vie? Je me sens de plus en plus mal, et surtout dans des émotions de déception et de tristesse. Je suis vraiment en colère contre moi parce que je n'aime pas ma vie et parce qu'en faisant toujours la même chose, j'ai vraiment cette sensation de réduire à néant le peu de confiance que j'avais en moi. Iris se lève et me dit dans un grand sourire « Et si maintenant nous changions les choses ?» Ferme les yeux. Je ferme les yeux. J'entends Aria claquer dans ses doigts. Ouvre les yeux, me dit Aria. Nous sommes de retour à la fameuse intersection. Dans la vie, nous avons toujours le choix, me dit-elle. Nous avons toujours le choix de choisir de changer à n'importe quel moment de notre vie, quelle que soit notre situation, quel que soit notre âge, quel que soit notre passé, quel que soit notre niveau de confiance et d'amour en nous. Nous avons toujours le choix de faire des nouveaux choix dans notre vie. À ta gauche se trouve le chemin du changement. Suis-moi, me dit-elle, nous allons faire une nouvelle expérience. Ce chemin du changement, me dit-elle, en marchant à mes côtés, c'est le chemin où tu prends la décision de faire le travail nécessaire pour croire en toi et pour croire en tes capacités, pour apprendre à mieux te connaître et t'aimer. C'est le chemin de la transformation de ta relation avec toi-même. Et nous continuons à avancer ensemble sur ce chemin où chaque pas me rapproche pas après pas de mes rêves. Chaque pas est une nouvelle action que je pose pour transformer ma relation avec moi, ma relation avec les autres, ma relation avec mon passé, pour réaliser ce qui est important pour moi. Chaque pas me sort de la routine, de mes habitudes, pour mettre en place de nouvelles habitudes qui me permettent de réaliser ce qui est important pour moi. Nous avançons ensemble sur cette pente où, il est vrai, je rencontre des cailloux et des obstacles. Et en même temps, je sens un profond changement en moi. Je ne ressens pas du tout les mêmes sensations que je pouvais ressentir en moi sur le chemin de la routine.
Je sens que sur ce chemin, je découvre mes forces, mes talents, mes atouts, et que chaque pas me permet de renforcer ma confiance en moi et mon amour pour moi. Nous arrivons à un banc, et Aria m'invite à s'asseoir à côté d'elle. Une année est passée, me dit-elle. Une année où tu as mis chaque jour en place des nouvelles habitudes dans ta vie, des petits pas, des petits changements dans ta relation avec toi-même, pour prendre conscience de tes ressources, qui sont très souvent inconscientes, et qui étaient cachées sous tes peurs, sous tes croyances, sous tes perceptions et sous tes interprétations. Et chacun de ces pas t'a permis d'avancer et de développer ta confiance en toi. Comment te sens-tu? Que ressens-tu en toi aujourd'hui? Je regarde Aria avec un grand sourire parce que je sens un réel changement en moi. Contrairement à avant, je ressens de la fierté, de la confiance et de la détermination. Je me sens différente, lui dis-je, un peu comme si mon énergie était totalement différente sur ce chemin du changement. C'est normal, me dit-elle, c'est le chemin de la transformation personnelle, le chemin où tu as fait jour après jour, pas après pas, connaissance avec toi-même, connaissance avec tes parts de lumière, mais aussi connaissance avec tes parts d'ombre, avec tes forces et avec tes vulnérabilités, avec tes croyances limitantes et aussi avec tes croyances aidantes, avec tes peurs et avec tes ressources. Quand tu choisis ce chemin de la transformation, tu changes ta relation avec toi-même et en faisant cela, tu transformes ta relation au monde. Viens, me dit-elle, suis-moi, l'expérience n'est pas terminée. Nous continuons à marcher sur ce chemin du changement et nous nous trouvons au bas d'une pente qui me semble très escarpée et difficile à escalader. Ma première réaction est de m'arrêter. Viens, me dit Aria, suis-moi, aie confiance en toi, fais des petits pas, parce que c'est chaque petit pas qui va te permettre de grimper cette pente pour atteindre le sommet. Je lui emboîte le pas et je commence à grimper cette pente, petit à petit, en faisant des petits pas, en restant concentré sur mon chemin et en étant connecté à ces sensations agréables de confiance en moi et de fierté. Et presque sans m'en rendre compte, nous arrivons au sommet de la pente. Félicitations, me dit Aria, tu as réussi, tu peux être fier de toi. Tu es resté connecté à ce qui était important pour toi et tu as choisi de faire des petits pas, des petites améliorations journalières quotidiennes et régulières qui t'ont permis de réaliser ce qui était important pour toi. Je ressens une immense fierté en moi et cette sensation de confiance en moi que je n'avais jamais connue jusqu'à présent. C'est normal, me dit Aria avec un grand sourire. La confiance en soi, ta confiance en toi, se construit par l'action. C'est en passant à l'action, c'est en faisant face au changement et à la nouveauté que tu crées ton muscle de la confiance en toi. Que ressens-tu? Comment te sens-tu, me dit-elle? Comment est ta vie aujourd'hui, 3 années après, en ayant choisi ce chemin du changement et de la nouveauté dans ta vie? Je prends une grande respiration et je sens que tout a changé. Je sens que j'ai été capable de changer de boîte et de job et que je suis aujourd'hui dans une nouvelle activité où j'exploite toutes mes ressources et où je me sens parfaitement à ma place. Et je ressens cette vague d'amour en moi, cette vague d'amour pour cette nouvelle personne que j'ai rencontrée, parce que je me suis donné les autorisations pour le faire. Aria me regarde avec un grand sourire. Oui, c'est exactement cela, me dit-elle. Tu t'es donné les autorisations pour réaliser ce qui était important pour toi. Et c'est en te donnant ces autorisations que tu as choisi le chemin du changement et que tu as décidé de laisser derrière toi ce chemin de la routine dans lequel tu étais immobile et où tu étais en train de perdre confiance en toi.
Quand tu choisis le chemin du changement et de la nouveauté, tu choisis de te choisir. Tu te donnes les autorisations pour réaliser tes rêves. Tu alimentes ta flamme intérieure pour tout ce qui est important pour toi. Tu poses des petites actions jour après jour, des actions quotidiennes, parce que c'est l'accumulation de ces nouvelles actions quotidiennes qui vont te permettre de réussir et de faire des grands changements dans ta vie. Ce sont les petits pas qui te permettent de faire des changements dans ta vie, parce que chaque voyage commence par un petit pas, un premier petit pas. Ferme les yeux, me dit-elle de nouveau. Je ferme les yeux et j'entends Aria claquer dans ses doigts. Et nous nous retrouvons de nouveau à la croisée des chemins, à cette fameuse intersection où à ma droite se trouve le chemin de la routine et à ma gauche le chemin du changement. Maintenant, c'est à toi et à toi seul de décider quel chemin tu choisis de prendre ces prochains jours, ces prochaines semaines et ces prochains mois dans ta vie. Quel chemin choisis-tu de prendre aujourd'hui, me dit Aria en me tendant la main. Je prends la main qu'Aria me tend et je réouvre les yeux devant ce magnifique spectacle de la mer qui s'agite devant moi. Avec un sourire, je continue ma course au bord de l'eau en prenant une grande respiration. Je sais exactement ce que je dois faire maintenant pour réaliser mes rêves. Et il est temps maintenant de revenir à un moment plus conscient, tout en conservant en vous les apprentissages de cette histoire, peut-être des choses que vous avez apprises sur vous, peut-être des questions, peut-être des réponses. Vous ouvrez de nouveau la porte pour rejoindre votre monde conscient, avec en vous cette histoire et ce qu'elle peut faire résonner en vous. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous revenez ici et maintenant en pleine forme, dans une énergie de sérénité et de confiance. 1. Remettez du mouvement dans votre corps. Bougez votre tête, bougez vos bras, bougez vos jambes. Remettez-vous en mouvement. Remettez de l'énergie dans toutes les parties de votre corps, tout en gardant en vous cette belle histoire que vous venez d'entendre. 2. Continuez à remettre du mouvement dans votre corps, vous remettre en mouvement pour remettre en mouvement votre journée et votre vie. Bougez tranquillement toutes les parties de votre corps, en sachant que vous aurez les réponses à vos questions peut-être de suite, peut-être plus tard, peut-être après une bonne nuit de sommeil. Étirez-vous, bâillez. 3. Ouvrez les yeux et revenez ici et maintenant en pleine forme dans une magnifique énergie, en étant à l'écoute de vos envies, de vos besoins et de vos rêves. Et surtout en gardant en vous tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer pas après pas et faire ce qui est important pour vous choisir et pour devenir auteur, acteur et créateur de votre vie extraordinaire. Votre vie extraordinaire. Une vie consciente, la vie de votre choix. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour la suite des aventures d'Iris et d'Aria.